lancer cette chanson, je tiens à vous préciser que je n'ai aucun droit sur cette chanson. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Tu enduis ma tête. Sois béni, Sœur Joël. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Je veux, Seigneur, arrose-moi d'une huile fraîche. Amène-moi où tu veux. Je veux être comme ces vieux qui n'a plus de force pour marcher lui-même. Merci, Sœur Joël, pour ta présence. Merci pour les salutations. Merci de me dire déjà, de confirmer la qualité du son et de l'image. Je veux être comme un aveugle qui ne connaît pas l'état du chemin. Il a besoin du bâton de guide pour l'aider dans sa marche. Je suis Merci, Sœur Joël. étoile Merci également de commencer à partager les petits directs. cherchant du côté où c'est troublement pour qu'il m'amène où il veut. Sois béni, précieux Fils béni, que l'Éternel bénisse ta présence au milieu de nous. Merci de me confirmer également sur la qualité du son et de l'image de l'Église du Cameroun. Je veux simplement te dire que moi-même je suis limité, tu sais. Je voudrais préciser encore que nous n'avons aucun droit sur cette chanson. Seigneur Que Jésus, l'Éternel soit glorifié. même si elle est tombée, Sois bénie, Maman Suzanne, que Dieu te bénisse pour ta présence et ta disponibilité pour tu sais. les choses de l'Éternel. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte déjà à partager notre live au nom de Jésus-Christ. Amenez-moi Esprit Saint, amenez-moi Esprit Saint, amenez-moi Esprit Saint. Je vais m'envoler avec toi dans les airs. Mène-moi, Seigneur. Amène-moi dans les pavés. Je veux l'adorer. Amène-moi. Au bas du trône, je viens puiser les grâces. Au trône du sang. Au bas du trône yeah. Je veux l'adorer. Merci pour vos retours sur le son et l'image. Alléluia, ramène-moi au bas du trône. Je viens puiser les grâces. Amène-moi dans les parvis. Faites-moi, Seigneur, pour que je sois esclave de ta volonté. Alléluia. Gloire à Dieu, nous bénissons la présence de chacun d'entre vous parmi nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à dire, il est 20h05. Si nous voulons respecter notre temps, nous n'allons pas tarder à rentrer dans notre partage du jour. Alors je vais vous exhorter, frères et sœurs, les sœurs à se couvrir la tête, les hommes, si c'est le cas, de se décoiffer. Nous inclinons nos têtes devant la présence de l'Éternel.
Et je prie au nom de Jésus. Éternel, toi le Dieu de l'évangile éternel, toi le Dieu, Seigneur Père, qui a fait toutes choses. Toi, Papa, par qui tout subsiste. Toi qui donnes la capacité aux arbres de se mouvoir au travers de leurs branches et des feuilles. Toi qui donnes la capacité aux hommes de se mouvoir. Toi qui mets l'esprit, Seigneur Papa, en l'homme. Toi qui commandes les vents, Seigneur Père. Toi qui commandes les océans. Toi qui commandes, Seigneur Père, toutes choses. Tu as établi, Seigneur Père, ta sagesse au-dessus de toutes choses, au-dessus de l'univers. Qu'y a-t-il de plus grand que ta sagesse, Père? Car ta sagesse, Seigneur Père, est ta parole. Père, nous venons humblement te demander pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos fautes. Pardon pour nos doutes. Pour des sentiments humains qui nous ont encore envahis aujourd'hui. Pardon, Seigneur Père, pour des réactions, des pensées, des paroles, Seigneur Papa, charnelles, qui nous ont encore, Seigneur Papa, accaparés aujourd'hui. Père, nous venons devant ton trône glorieux parce que nous savons que auprès de toi, nous allons trouver le confort. Nous allons trouver la délivrance. Nous allons trouver la force. Nous allons trouver l'élévation. Nous allons trouver le caractère, Père éternel. Oh Dieu, nous sommes poursuivis, Seigneur Père. Nos ennemis nous pourchassent. Nos ennemis nous poursuivent. Nos ennemis méditent le mal sur nous. Mais nous savons, Père éternel, qu'au travers de toi, Père, tout est déjà voué à l'échec au nom de Jésus. Ô Dieu Père, l'ennemi attaque nos projets. L'ennemi attaque nos familles. Mais nous croyons, Seigneur Papa, que ce que l'ennemi a renversé, Seigneur Père, tu vas l'établir, Seigneur Papa, et tu vas le rétablir, Seigneur Père, et tu vas l'élever. Père, merci pour ce moment de communion autour de ta parole. Merci pour ce moment de profondeur. Merci pour ce moment d'enseignement. Enseigne-nous encore. Père, tu as dit qu'il viendra un temps où personne n'enseignera son concitoyen. Oh Dieu, l'unique Éthiopien a dit, Seigneur Père, à Philippe, comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? L'homme est incapable de guider l'homme parce que l'homme est de la même condition que l'homme. Mais c'est toi, Seigneur Papa, toi l'Esprit, Seigneur Papa, qui guide. Guide-nous encore, Père éternel. L'homme ne peut pas enseigner son concitoyen, Père, mais c'est toi qui enseignes. Enseigne-nous encore ce soir, Papa. Augmente encore, Seigneur Dieu de gloire, Papa, le degré d'attachement à ta parole, le niveau de compréhension, Seigneur Père, le niveau d'exercice de la foi dans nos vies, Papa. Merci, Seigneur Père, que tout esprit en opposition avec ta parole soit chassé, Seigneur Père, et que nos oreilles et nos cœurs soient disposés et disponibles à la réception de ta sémence, et qu'elle porte et manifeste des fruits glorieux en nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Père, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel soit glorifié. Je salue mon précieux frère, mon précieux fils Gérard, que Dieu te bénisse. Je salue notre précieuse sœur Marcel, Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes contents de vous savoir tous connectés au milieu et parmi nous encore aujourd'hui. Alléluia. Avant de rentrer dans notre thème, permettez-moi, comme j'ai pris l'habitude maintenant, donnez-moi 10 minutes pour revenir sur la préoccupation d'un frère qui m'a été adressé. Amen. Parce que nous voulons que les préoccupations qui nous sont posées vous soient également favorables. Donc, je crois hier, j'ai reçu la préoccupation d'un bien-aimé qui me posait la question de savoir, après lecture, méditation et écoute de la parole de Dieu, qui avait l'esprit un peu troublé parce que dans l'un des enseignements que j'ai eu à faire il y a quelques années sur YouTube, j'ai prêché en disant ceci, sur la main de Dieu, j'ai déclaré que avant que la lumière ne soit manifestée,
Dieu avait déjà créé les cieux et la terre. Alors, le frère a été un peu dans l'incompréhension par rapport à ce verset que je vais lire. Et je crois qu'il va être utile au nom de Jésus. La Bible déclare, je suis dans le livre de la Genèse 1er à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était désolation. D'autres traductions disent la terre était informe et vide. Là, je lis la traduction d'Arby. La terre était désolation. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. D'autres traductions disent l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un matin, il y eut un soir. Il y a un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'entre les eaux. Je suis au verset 7e. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent en un lieu et le sec par eux. Et il en fut ainsi. Dieu appela cette terre et l'amas des eaux, il les appela mer. Amen. La préoccupation du frère ici, c'est parce que j'ai déclaré que Dieu a tout d'abord créé les cieux et la terre avant la lumière, selon le livre de la Genèse. Mais pourtant, quand nous lisons maintenant, selon les écrits de Moïse dans la Genèse et dans la chronologie, nous avons le sentiment que quand Dieu parle de la séparation des eaux, c'est alors qu'il appelle le sec terre, alors que la lumière était déjà. Mais alors Dieu commence à appeler, à nommer. Il a dit, ça c'est la terre, ça c'est le ciel, et ainsi de suite. Alors il était dans l'incompréhension, pourquoi j'ai situé la terre avant la lumière, alors que dans la chronologie des choses, Dieu explique plus bas, Moïse nous explique que c'est après la séparation que Dieu a donc appelé le sec terre, mais la lumière était déjà. Amen, que l'Éternel soit glorifié. Je vais prendre juste 3-4 minutes pour expliquer. Bien-aimé enfant de Dieu, si toi également tu es dans cette préoccupation, remarque une chose. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Point. Amen. Mais quand nous lisons Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole. Donc, on a le sentiment que Jean 1, à partir du verset 1er, vient contredire la Genèse 1er à partir du verset 1er. Il n'en est rien. Parce que dans Jean 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit au commencement était la parole. Et non au commencement étaient les cieux et la terre. Mais dans la Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais juste attirer ton attention, bien-aimé, sur le fait que ici les cieux sont au pluriel. Dieu créa les cieux. Dans notre traduction, c'est au singulier. C'est pas ça le plus important. On va pas épiloguer sur cette particularité. Mais remarque une chose. Ici, je voudrais t'amener à comprendre d'abord de quelle lumière il s'agit, de quelle terre est-ce que nous parlons. Quand la Genèse dit que Dieu créa au commencement les cieux et la terre, nous disons Amen. Mais la Bible dit aussi que la terre n'était que désolation et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais remarque une chose. La Bible ne nous situe pas en quel moment Dieu a créé les ténèbres. Amen. Mais la Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais alors, pourquoi Dieu ne nous dit pas, ou l'Écriture ne nous dit pas, quand est-ce que, à quel moment Dieu a permis ou a suscité l'apparition, la manifestation des ténèbres? Dieu ne nous dit pas. On nous dit il y avait la terre, il y avait le chaos, et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Amen. Mais d'où venaient les ténèbres? Quand est-ce que Dieu a créé les ténèbres? Ça, la Bible ne dit pas. Mais la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et la Bible dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu
sépara la lumière des ténèbres. Je recommence. Dieu sépara la lumière des ténèbres. On ne peut séparer que ce qui est lié. On ne peut séparer que ce qui est uni. On ne peut pas séparer ce qui est déjà désuni. On ne peut pas séparer ce qui n'est pas uni. Donc, nous comprenons que déjà dans la Genèse, c'est un mystère. Parce que j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos que la lumière doit venir des ténèbres. Ça peut choquer beaucoup de personnes. Mais ils n'ont pas peut-être compris mon langage. Parce que la lumière ici, c'est quoi? Parce qu'avant que la lumière ne soit manifestée, il y avait le chaos. Il y avait la désolation. Amen. Ça veut dire que pour corriger, pour changer l'état des choses, il fallait que la lumière se manifeste. Donc, le chaos aujourd'hui qui submergeait la terre, c'est les problèmes qui, au jour d'aujourd'hui, submergent ta vie parce que tu es une terre. Toi, tu es submergé par toutes sortes de problèmes, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations. Peut-être que ta vie, c'est un chaos. Et quand on parle de chaos, ça veut dire qu'il y a la désolation dans ta vie, il y a des problèmes dans ta vie, il y a des ténèbres dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à triompher. Tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau. Amen. Parce que toi, tu es une terre sous l'eau. Quand la Bible déclare que la lumière soit, la lumière ici est l'image de la victoire. Est l'image de ce que le chaos est dominé. Parce que c'est le chaos qui dominait. Mais quand la lumière arrive, la lumière doit sortir du chaos. Parce que le chaos, c'est de l'adversité. Amen. Donc la lumière doit sortir de l'adversité. C'est la victoire. De l'adversité, tu dois produire la victoire. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons bénir tout cela. Nous devons bénir tous ceux-là qui ont compris que, en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bénir Dieu pour des situations auxquelles nous nous sommes confrontés, parce que la Bible déclare que tout concourt au Dieu de ceux qui aiment l'Éternel, de celui qui aime l'Éternel. Donc déjà la création, c'est une image. Alléluia. Mais la Bible dit aussi qu'il y a 3 cieux, parce que Paul parle d'un homme qui était au 3e ciel. Mais quel est donc le ciel ici que Dieu a créé? Ça, je ne vais pas rentrer encore dans cette pertinence. Simplement pour dire aux frères que tout ceci, c'était d'abord une image qui expliquait d'abord l'homme. Ça veut dire que pour qu'il y ait la lumière, il faut que l'homme triomphe. La lumière est le symbole de la victoire de l'homme. C'est-à-dire que je sors du tunnel. La lumière au bout du tunnel. Ma vie n'est plus chaos. Ma vie n'est plus dans l'obscurité. Ma vie n'est plus dans le désastre, dans le désarroi. En fait, ma vie devient lumière. C'est comme une étoile maintenant qui jaillit dans le ciel et qui commence à éclairer. Amen. Donc quand Dieu sépare, c'est parce que dans les ténèbres, il y avait une lumière. Mais une lumière qui n'était pas manifestée. Ça veut dire que dans le combat, tu as déjà la victoire. Même si la victoire n'est pas manifestée, tu l'as déjà. Parce que la lumière était déjà dans l'adversité, dans les ténèbres. Maintenant, remarque une chose. Quand nous continuons à lire, la Bible dit que Dieu appela ténèbres nuit. Et il appela la lumière jour. Mais ça veut dire que le jour existait déjà, mais ce jour était appelé lumière. C'est la même chose. Quand Dieu sépare les eaux, il dit maintenant que le sec, il appelle le sec terre. Mais le sec était déjà. Ce n'est que l'appellation, le nom qui change. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir un nom avant de naître. Ce n'est pas logique. C'est quand tu nais qu'on t'attribue un nom. Mais quand tu nais, on te donne un nom. Mais tu es déjà. Amen. Tu es déjà. Ça veut dire que quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous comprenons quoi? C'est que c'est une maison. La terre et le ciel sont une maison. C'est la représentation d'une maison où tu dois habiter. Donc pour que tu y habites, il faudrait déjà que Dieu construise la maison. Amen. Donc Dieu n'a pas créé la terre au 2e ou au 3e jour, non. Dieu a donné le nom terre. Mais cette terre-là, c'était ça les eaux, c'était ça le sec. Amen. Donc il y avait déjà cette terre-là. Maintenant il y a une différence entre le ciel que Dieu a créé le premier jour et le ciel
Donc, nous parlons de manière prophétique, où nous disons les anges dans les cieux, Dieu dans le ciel. Ce ciel-là est bien avant la création. Alléluia. Donc, il y a deux dimensions de définition du mot ciel. Ce que nous voyons là, que nous appelons le ciel, en réalité, ce n'est pas le ciel, ce sont des nuages. C'est ce qu'on a Dieu appelle les amas d'eau. Donc, le ciel, selon la Bible, d'abord, pour comprendre humainement, c'est l'espace, c'est l'étendue. L'étendue qu'il y a entre les eaux qui sont sur la terre et les nuages. Parce que les nuages également, c'est ça qui forme l'eau et la pluie. Donc, entre le ciel que nous voyons visible au travers des nuages et la terre, représentée aussi par les eaux, l'espace là, Dieu appelle ça ciel. Alléluia. Mais ça, c'est un espace accessible aux hommes. Écoute-moi bien. C'est un espace accessible aux hommes. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent se mouvoir dans ce ciel-là. Les hommes ont des avions, les hommes ont des choses, les hommes ont le moyen de se mouvoir dans ce ciel qui est visible par les hommes, soit au travers des appareils technologiques, ils observent la lune et tout. Tout ça, c'est le ciel. Mais c'est un ciel qui est accessible aux hommes. Mais il y a la dimension du ciel-là qui est réservée aux enfants de Dieu. Nous irons au ciel. Ce n'est pas le ciel que les hommes voient. Donc, il n'est pas question de ce ciel-là. Amen. Donc, quand on parle de la terre et du ciel, c'est la représentation physique de ce que nous voyons, qui est cette matière, cette dimension visible qui sépare le ciel, qui est entre la terre, voilà, et le ciel. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est pour dire simplement qu'effectivement, la lumière parfaite, la lumière éternelle, c'est Dieu lui-même. Donc rien ne peut venir avec Dieu. Mais ça, c'est dans la dimension prophétique. Alléluia. C'est dans la dimension de la nature même de Dieu. Dieu est lumière et Dieu habite la lumière inaccessible. Donc personne ne peut créer Dieu, puisque Dieu est la lumière. La lumière dans cette dimension-là, elle est intemporelle. Mais la lumière maintenant qui nous est donnée, alléluia, au travers de la Genèse première, c'est l'image de Jésus-Christ qui prend la chair et qui vient dans le monde. Donc cette lumière-là a un commencement humainement ou physiquement parlant. Amen. J'espère que j'ai été clair. Sinon, reposez vos préoccupations et je reviendrai par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Maintenant, je vais aborder notre thème de la semaine dernière. Nous sommes en train de parler sur le don du parler en langue. Nous écoutons beaucoup d'enseignants, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui prêchent une diversité de doctrines. D'aucuns disent que le parler en langue, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas ce que nous entendons aujourd'hui, le charabia et tout et tout. Et j'ai écouté personnellement un homme de Dieu que je respecte beaucoup dire que toutes les langues doivent être des langues intelligibles, toutes les langues. Et nous ne refusons pas un enseignement, nous le refutons. Amen. C'est en cela que j'ai dit non, il y a une erreur. Alléluia. Il y a une erreur. Sur le plan scripturaire, il y a une erreur. Nous ne pouvons pas et personne ne peut soutenir à la lumière des Écritures un tel enseignement. Tu ne peux pas démontrer de manière scripturaire que toutes les langues doivent être des langues intelligibles. Parce que Dieu lui-même fait la différence dans les langues qui ont été manifestées dans Acte 2, Amen, où les apôtres ont parlé en langue et les gens les entendaient dans leur propre langue maternelle. Dieu parle de la diversité des langues, nous disons Amen. Mais dans le livre de Marc également, Dieu parle dans le livre de Marc. Nous allons relire cette écriture pour continuer notre enseignement. Sois très attentif, enfant de Dieu, car je crois que l'Éternel va puissamment nous bénir. Donc, je vais lire donc l'écriture je vais prendre donc excusez-moi, je consulte ma Bible. Nous allons prendre le livre de Marc. Nous allons prendre le livre de Marc.
Vous voyez pourquoi je vous dis souvent qu'il faut garder les Bibles papier, parce que là, au niveau de la Bible, là, je rencontre un petit bug, parce que c'est une Bible électronique. Bon, allez. Ok, très bien, gloire à Dieu, c'est bon. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer par lire Marc 16 à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. J'ai dit et j'ai précisé ici que nous avons selon la Bible, nous avons deux dimensions de nouvelles langues. Il y a des nouvelles langues qui nous sont nouvelles sur le plan humain, amen, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan traditionnel. Ça veut dire que je peux rentrer dans une contrée, dans une nouvelle, dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement, et je découvre une langue que je ne connaissais pas, et cette langue devient nouvelle pour moi. Mais cette langue existait déjà humainement. Ça veut dire qu'il y avait des hommes qui parlaient cette langue. Amen. J'ai pris un exemple la fois dernière pour illustrer cela. Je peux acheter une nouvelle voiture. Amen. Mais cette voiture déjà, elle est sur le marché. Donc les hommes connaissent son existence. Les hommes l'utilisent déjà, mais moi je ne l'avais pas. Ça devient une nouvelle voiture pour moi. Je peux avoir une nouvelle maison. Amen. Je peux m'acheter de nouveaux vêtements. C'est nouveau pour moi, mais ce n'est pas nouveau pour les hommes. Et j'ai dit ceci, nous devons faire attention parce que c'est totalement différent aussi des nouvelles langues selon le livre de 1 Corinthiens 14. Amen. Je vais relire 1 Corinthiens 14 pour la meilleure compréhension. Je vais relire ça. 1 Corinthiens 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Point. La Bible est claire. Ici, Paul est clair. Il dit, il y a une dimension des langues, des nouvelles langues, où quand on parle, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Pourtant, lors de la Pentecôte, quand les apôtres ont parlé, les hommes les ont compris. Donc nous sommes clairs. Il est clair et net qu'il ne s'agissait pas de cette nouvelle langue dont parle ici Paul dans 1 Corinthiens 14. Amen. Il ne s'agissait pas de ça. Cette langue était nouvelle pour les apôtres parce qu'ils ont parlé arabe, ils ont parlé de l'éthiopien, ils ont parlé de toutes les langues, tout cela qui était représenté à Jérusalem ce jour-là. Les apôtres ont parlé leur langue. Nous disons Amen. C'était de nouvelles langues. Alléluia. C'était de nouvelles langues pour les apôtres. Mais les hommes comprenaient. Les hommes comprenaient. Donc la nouvelle langue n'était pas nouvelle pour les hommes, mais c'était de nouvelles langues pour les apôtres. Amen. Mais ici, quand Paul nous parle dans 1 Corinthiens 14, la Bible est claire. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais le jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient aux hommes. Les apôtres parlaient aux hommes. Donc il y a des langues, il y a le parler en langue qui s'adresse aux hommes. Il y a un parler en langue qui ne s'adresse pas aux hommes. Clair. Amen. Ici, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'interprétation possible. Il faut simplement expliquer. Parce que l'explication est différente de la révélation. Amen. Il faut simplement expliquer que ici dans 1 Corinthiens 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 5e, quand on parle ici, quand Paul parle de la langue ici, il dit personne ne comprend. Je continue. Pourquoi personne ne comprend? La Bible dit, et c'est en esprit, écoutez bien, retenez ça, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Pourquoi personne ne le comprend? Parce qu'il dit des mystères. Amen. Mais quand quelqu'un parle en langue, selon le livre de Actes 2,
Mais ce n'était pas il ne disait pas des mystères. Il témoignait Jésus-Christ et les hommes les entendaient et ils eurent le cœur vivement touché. Donc la langue là n'était pas mystérieuse pour les hommes. Non. Les hommes trouvaient d'abord qu'ils étaient ivres parce qu'ils parlaient de nouvelles langues. Amen. Mais après ils ont prêté attention et ils ont compris que mais, nous les entendons dans nos langues maternelles. Donc ce qu'ils ont dit à ces hommes-là, pour eux n'était pas quelque chose. Ce qui était mystérieux, c'était le fait que les apôtres parlaient de nouvelles langues. Mais ce n'était pas la langue qui était mystérieuse. Mais quand ils entendaient, ils comprenaient, chacun comprenait dans sa langue maternelle ce que disaient les apôtres. Amen. Donc, il y avait des gens qui comprenaient. Mais dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1er, Paul est clair. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. La Bible n'a pas dit certaines personnes ne le comprennent pas, non. La Bible dit car personne ne le comprend. Je bénis la présence de ma précieuse fille, la sœur Marie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison et tes enfants au nom puissant de Jésus. Et personne ne le comprend. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'il y a un vent qui souffle, même dans des assemblées, dites assemblée des saints. Dans le monde des assemblées des saints. Amen. Parce que les hommes vont vous dire, quand vous parlez vos langues qu'on n'entend pas, ce n'est pas ça le parler en langue. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur acte 2. Acte 2. Nous bénissons la présence de la sœur Jeanne d'Arc. Que Dieu te bénisse abondamment, notre sœur Rebecca. Remarquez une chose. Beaucoup de ceux-là, qui sont les contradicteurs du parler en langue, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci. Ils disent, mais non, lors de la Pentecôte, mais les hommes écoutaient ce que prêchaient les apôtres. Mais pourquoi votre parler en langue, on ne comprend pas? Pourquoi quand vous parlez du charabia, charababako, tout ce que vous dites là, personne ne comprend. Mais les apôtres n'ont pas parlé comme ce n'était pas le parler en langue des apôtres. Ils vont vous dire que quand les apôtres parlaient, les gens comprenaient. Mais vous, quand vous parlez, on ne comprend pas. Alors, nous disons non, frère, sois humble, fais attention. Il y a deux dimensions de parler en langue. Il y a le parler en langue qui est explicable aux hommes, qui est intelligible aux hommes. Et il y a une dimension de parler en langue qui n'est pas intelligible aux hommes. Ce n'est pas une invention de l'apôtre, non. C'est Paul qui dit, je relis encore pour la dernière fois, parce que je veux que tu intègres ces versets. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1er. Mais je prends le deuxième verset. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Donc si personne ne le comprend, alors ici, nous sommes dans un cas différent. Nous sommes dans un parler en langue différent de celui-là que les apôtres ont manifesté pendant la Pentecôte. Pourquoi? C'est évident. Parce que quand les apôtres parlaient lors de la Pentecôte, le but était de susciter justement le sentiment dans le cœur de ceux qui les écoutaient. Donc ici, les apôtres ne parlaient pas à Dieu, mais ils parlaient aux hommes. Amen. Je vais corriger encore pour que tu comprennes mieux. En réalité, Dieu parlait au travers des apôtres aux hommes. Parce que Dieu se parle à lui-même. Dieu se glorifie lui-même. Dieu se prie lui-même. Dieu s'invoque lui-même. Mais Dieu parle aussi aux hommes. Dieu parlait aux hommes au travers des apôtres. Donc quand Dieu parle aux hommes au travers des apôtres, Dieu utilise un langage connu des hommes. Quand l'Esprit parle aux hommes, l'Esprit utilise un langage intelligible. Si Dieu veut parler à un frère chinois, Dieu va lui parler en chinois. Si Dieu veut parler à un frère indien, il va lui parler dans sa langue. S'il veut parler à quelqu'un qui est dans une tribu particulière, Dieu va lui parler dans une langue intelligible. Amen.
Si Dieu veut parler de manière audible, parce que Dieu ne parle pas seulement de manière audible. Nous sommes clairs là-dessus. Mais ici, 1 Corinthiens 14 dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Personne ne le comprend. Maintenant, nous avançons. Donc, il est clair qu'il y a une dimension du parler en langue que les hommes ne peuvent pas saisir. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue, dans cette dimension-là, parle à Dieu. Et il dit des mystères. Personne ne le comprend. Ça, c'est l'absolu. La Bible dit, personne ne le comprend. Ah, Dieu, tu es merveilleux. Personne ne le comprend. Car c'est en esprit. Oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc il ne parle pas selon la chair. Il parle en esprit. Dans une autre forme d'explication, c'est l'esprit qui dit des mystères. Bon, j'ai promis de vous démontrer que la langue des anges existe. Alléluia. Dieu est merveilleux. Donc je voudrais déjà que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que le parler en langue que les hommes ne comprennent pas est biblique. Ne sois pas, mon frère, ma soeur, frustré. Non. Dieu t'a élevé dans une dimension, tu dois chérir. Tu dois chérir l'Éternel. Alléluia. J'ai déjà démontré la semaine dernière que les arguments qui consistaient à prendre le livre de Deutéronome, Ézéchiel, pour dire que Dieu avait prophétisé que les hommes parleraient une langue qu'Israël ne comprendrait pas. J'ai dit ça là, c'est caduque. C'est un verset biblique qui n'a pas sa place dans ce que Paul a dit, parce que Paul n'a jamais dit ici que celui qui parle en langue parlera à Israël. Ici, il ne s'agit pas d'Israël. Mais dans Deutéronome, dans Ézéchiel, ici, Dieu parle à Israël. Amen. Dieu parle à Israël. Il dit que il y a un peuple qui viendra vers toi dont tu ne comprendras pas la langue. Et ça, c'est Israël, ça, c'est pas l'Église. Mais ici, Paul parle de l'Église. Parce que quand tu vas lire, tu comprends que le parler en langue est un signe pour les païens. Amen. Donc c'est un signe. C'est-à-dire que quand nous parlons en langue, c'est un signe de démarcation également. C'est un signe de manifestation de la présence de la gloire de Dieu, de l'action de Dieu dans nos vies. Amen. Mais ici, il n'est pas question d'Israël. Non. Donc ça, c'est hors contexte, c'est hors sujet. Amen. Nous rejetons ça. Ça, c'est un argument fallacieux. Amen. Nous disons ça, c'est un argument fallacieux. C'est un argument qui n'a pas sa place. Donc on ne peut pas forcer l'écriture. Tu ne peux pas attraper le coup de l'écriture, vouloir faire dire à l'écriture ce que l'écriture ne dit pas, parce que tu as ta croyance. C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui prêchent leur pensée, prêchent leur croyance et ne prêchent pas la foi des prophètes et des apôtres. Toi, tu crois comme ça et tu veux que l'écriture s'adapte à toi. C'est pour ça que j'ai dit toujours, il ne faut pas se servir de l'écriture, mais il faut servir l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture ne doit pas être à ton service, mais c'est toi qui dois être au service de l'écriture. Sinon, tu vas ramasser des choses n'importe comment pour justifier justement l'ignorance que tu es en train de manifester. Et ça, c'est déplorable. Amen. Donc ici, c'est clair. Amen. Maintenant, remarque une chose. La Bible dit, personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dont l'esprit parle. Amen. C'est en esprit. Donc c'est son esprit qui dit des mystères que personne ne comprend. Amen. Maintenant il parle à qui? Ici j'attire l'attention des encadrants et de nos sœurs qui ont de l'âge dans la foi, parce que là je commence à déposer quelque chose. Seulement ce verset de 1 Corinthiens 14 nous démontre déjà qu'il y a le langage, la langue des anges. Amen. Nous continuons. Remarquez des choses. Quand la Bible déclare que celui qui parle en langue, dans cette dimension du parler, ne parle pas aux hommes, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des choses à qui? Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Il dit à qui? Mais, pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, il parle à Dieu. Il dit des mystères à Dieu. Donc, ce que les hommes ne comprennent pas, Dieu comprend.
Ce qui est pour des hommes un langage mystérieux, Dieu comprend. En d'autres termes, il est en train de parler un langage que Dieu comprend. Mais les hommes ne comprennent pas. Ici, cet homme, cette femme est en train de parler un langage que les hommes ne comprennent pas, mais Dieu comprend. Mais Dieu, c'est l'esprit. Écoutez-moi bien. Dieu, c'est l'esprit. Donc, quand l'homme parle ici, il parle à l'esprit. L'esprit parle à l'esprit. Saisis-moi bien. Parce que la Bible dit, c'est en esprit. Les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc ici, Paul nous explique que c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Mais dans Hébreux 1 à partir du verset 13, la Bible déclare que les anges sont des esprits. Tu comprends? Donc quand ici, tu parles en esprit, tu parles à Dieu. Dieu lui-même, c'est l'ange par excellence. Parce qu'il est lui-même l'ange de l'Éternel. Alléluia. Dieu lui-même, il est l'ange de l'Éternel. Dieu lui-même, il est l'ange de l'évangile éternel. Je vis au milieu du ciel. Apocalypse 14 à partir du verset 6. Un ange qui volait par le milieu du ciel, tenant un évangile éternel. Celui qui tient quelque chose qui est éternel, qui a le pouvoir sur l'éternité, c'est Dieu lui-même. Amen. Celui qui peut donner quelque chose d'éternel, parce que l'évangile est éternel. Et celui qui donne quelque chose d'éternel, c'est Dieu lui-même qui est éternel. Donc l'ange qui est au milieu du ciel, selon Apocalypse 14, verset 6, c'est l'éternel lui-même. Donc l'éternel lui-même est l'ange par excellence. Il est l'ange suprême. Mais ici, l'homme qui parle, qui dit en esprit des choses mystérieuses, parle à l'ange. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que ça t'arrive, enfant de Dieu? Si jusqu'ici c'est bon pour toi, je voudrais déjà voir ça, parce que je ne voudrais pas que tu sois seulement calme. Je voudrais me rassurer que tout ce que je suis en train de dire, que ça t'arrive. Est-ce que pour toi c'est ok? Ma soeur, mon frère, fais-moi signe déjà. Si c'est ok pour toi, je continue. Si c'est clair, si ce n'est pas clair, dis-moi, je vais redescendre, je vais doser et on va approfondir. Il nous reste encore 25 minutes. Est-ce que c'est clair pour toi? J'attends la réaction d'une ou de deux personnes pour continuer. Est-ce que jusqu'ici, la démarche est claire? Est-ce que jusqu'ici, la présentation est claire? Donc, dès qu'il y a retour, ainsi, je continue. Alléluia. Merci. Donc, amen. Merci, sœur Marie, pour ta compréhension. Je vais donc revenir pour notre sœur Joël. Sois bénie, ma sœur Joël. C'est pour ça que nous sommes là et nous voulons que vous puissiez saisir. Merci, homme de Dieu, Willy. Pour toi, les choses sont claires. Pour maman Suzanne, ce n'est pas encore clair. Je vais donc revenir dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que ça me permet d'aller au pas de chaque brebis. Parce que la Bible disait qu'il nous a enseigné que Jacob marchait au pas des brebis. Alléluia. Je recommence maintenant pour que la meilleure compréhension. Merci, fils Yvan, que Dieu te bénisse. Je recommence simplement la petite portion pour la meilleure compréhension, pour apporter de la clarté à nos sœurs, sœur Joël et maman Suzanne. Je dis ceci. Dans des assemblées que nous voyons aujourd'hui, les gens vous jugent parce que vous parlez en langue. Ils ne vous jugent pas parce que ce que vous dites ne leur correspond pas, mais ils jugent et ils vous condamnent parce qu'ils disent que lors de la Pentecôte, les apôtres ont parlé en langue. Mais le parler en langue des apôtres, les hommes ont compris ce qu'ils disaient. Donc pendant que les apôtres parlaient, il y avait des Indiens, il y avait des Chinois, il y avait des Africains, il y avait toutes... En fait, la Bible déclare qu'il y avait les ressortissants de toutes les nations à Jérusalem. Donc nous comprenons que quand le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, les apôtres ont parlé des langues intelligibles. Quand on parle de langues intelligibles, c'est des langues qui sont comprises par des hommes, expliquées et explicables par des hommes. Donc chacun comprenait. Ça veut dire que maman Suzanne, si tu étais à Jérusalem ce jour-là, et quand Pierre parlait, tu devais écouter Pierre dans ta langue. Amen. Je ne sais pas si c'est le boulou, si c'est le hondo, bref, tu devais comprendre ce que Pierre disait dans ta langue. Pourtant, Pierre parlait en langue. Mais toi, tu devais comprendre dans ta langue. Moi, si j'étais là, je devais comprendre ça peut-être en baranté
ou si j'étais là peut-être en Bandjounais, ou peut-être en Bafoussam, ou peut-être en Sawa, en Douala, ou peut-être en Bassa, chacun comprenait dans sa langue maternelle. Amen. Maintenant, ils disent ceci. Ils disent que non, le parler en langue que vous faites dans vos assemblées, les ça, ce n'est pas le parler en langue. Ils disent que ça, c'est démoniaque. Pourquoi? Parce qu'en se référant sur la manifestation de Acte 2, où les apôtres ont parlé, les hommes ont compris, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Donc, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ceux-là qui parlent en langue disent, ils disent alors, ce n'est pas biblique. Ils disent que personne n'a jamais fait ça. Ce n'est pas ça de parler en langue. Vous comprenez? Je continue. Sois béni, évangéliste Félix. Je continue. Maintenant, d'aucuns sont allés jusqu'à démontrer, selon eux, que tout parler en langue doit être intelligible. Donc, si un homme dit qu'il parle en langue, on doit comprendre ce qu'il dit. Quelqu'un doit comprendre. Ça veut dire que quelqu'un doit avoir la capacité de comprendre ce qu'il dit. Parce que lors de la Pentecôte, les hommes comprenaient ce que les apôtres disaient. Je dis non. Parce que quand dans Marc 16, verset 17, Jésus a prophétisé que ceux-là qui vont croire en lui, ils vont parler de nouvelles langues. Amen. Ça, c'est une promesse. C'est une prophétie. Maintenant, j'explique ceci. Dans le parler de nouvelles langues, il y a deux dimensions. Je prends un exemple. Par exemple, sœur Joël, il y a des choses qui sont nouvelles pour toi, mais ne le sont pas pour moi. Il y a des choses qui sont nouvelles pour toi, mais ne le sont pas pour la sœur Marie. Mais c'est quand même une nouvelle chose pour toi. Tu peux avoir une nouvelle chose dans ta vie, mais qui n'est pas une nouvelle chose pour moi. Nous disons aussi, amen, cette écriture-là de Marc 16, verset 17, correspond aussi à ça. Mais il y a une autre dimension de nouvelle langue. Là, nous disons maintenant, ça là, ce n'est plus dans la dimension humaine. Ça veut dire qu'aucun homme ne connaît ça. Ce n'est parlé nulle part. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas une ethnie sur la terre qui parle cette nouvelle langue. Ça, c'est selon 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2e, où la Bible dit ceci. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parce que les hommes ne le comprennent pas. Personne ne le comprend. Donc, si personne ne comprend une langue que je parle, ça veut dire que cette langue n'est pas terrestre. Cette langue n'est pas humaine. Cette langue n'est pas sociale. Amen. Parce que personne ne comprend. Que ce soit un Chinois, que ce soit un Asiatique, un Africain, que ce soit un Européen, que ce soit où que tu ailles, quand tu parles cette langue-là, Paul dit, personne ne comprend. Donc ici, il y a deux dimensions de parler en langue. Il y a le parler en langue que les hommes peuvent comprendre. Il y a un parler en langue que les hommes ne peuvent pas comprendre parce que ça ne s'adresse pas aux hommes. Maintenant, si ça ne s'adresse pas aux hommes, ça s'adresse à qui? Amen. Parce que si Dieu s'adresse aux hommes, les hommes doivent comprendre ce que Dieu dit. Mais si Dieu ne s'adresse pas aux hommes, les hommes ne peuvent pas comprendre parce que cette parole ne leur est pas destinée. Alors je dis ceci. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, qu'il dit des mystères, il dit c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc un mystère c'est quoi? Un mystère c'est quelque chose dont on n'a pas l'explication, on n'a pas la compréhension. Amen. Maintenant je vais y arriver, sœur Joël, que Dieu te bénisse. Donc on n'a pas la compréhension. Maintenant, quand Dieu dit que celui qui dit des mystères, Paul dit, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc, il y a un parler en langue qui s'adresse aux hommes, dans une certaine dimension. Il y a un parler en langue qui s'adresse à Dieu dans une certaine dimension. Quand ça s'adresse à Dieu, les hommes ne comprennent pas. Personne ne peut comprendre. Amen. Personne ne peut comprendre. Donc, j'ai dit ceci. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que cette chose est fausse. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que cette chose-là vient de Satan. Puisque Paul a dit ça. Paul a dit personne ne le comprend. Personne, c'est absolu. Personne ne le comprend. Pourquoi? Parce que c'est en esprit qu'il dit des choses. Quand on dit personne ne le comprend, lui-même, si c'est une personne, il ne comprend pas. Oh Seigneur,
Donc toi-même qui parles en langue dans cette dimension-là, toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de l'esprit en toi. C'est l'expression de l'esprit en toi. Personne ne le comprend. Même toi, si tu es déjà une personne, tu ne comprends pas. Amen. Toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Parce que c'est en esprit que tu dis des mystères. Mais tu dis des mystères et tu parles à Dieu. Mais comme Dieu est esprit, c'est pas moi qui dis. Jean 4 dit, Dieu est esprit. Dieu c'est l'esprit. Mais un Hébreu 1er nous dit, les esprits sont des anges. Donc, en d'autres termes, quand celui-là qui parle dans un langage que les hommes ne saisissent pas, en réalité, il parle à l'ange. Il parle à Dieu. Parce que Dieu, c'est un ange. Amen. Il parle à Dieu. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais s'il parle à Dieu, ça veut dire qu'il y a un parler en langue que c'est l'esprit qui comprend. Amen. Donc, quand Paul dit maintenant, pour commencer à avancer rapidement, Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1er. La sœur Joël a posé la question, comment faire la différence? La différence est simple, ma sœur. Même si on parle une langue qui est différente, qui est nouvelle pour toi, tu sais que c'est une langue humaine. Amen. Quand quelque chose est mystérieuse, tu sais. Si je commence à parler là, tu sais que ça c'est quelque chose de mystérieux. Tu vas me prendre vraiment pour quelqu'un de fou. Parce que ce n'est pas structuré. C'est comme du charabia. Alléluia. C'est du charabia. Ou encore, c'est ce qu'on appelle, dans un français, ok, plus, comment dirais-je, un français savant, les hommes appellent ça la c'est quoi déjà? Glossolalie. Les hommes appellent ça la glossolalie. Donc, dire des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, je m'offusque et je pose mon désaccord à tous ces hommes de Dieu qui prêchent que le parler en langue, on doit comprendre. Non. Paul a dit, il y a un parler en langue qu'on ne comprend pas parce qu'on parle à Dieu. Et si on parle à Dieu, on parle à l'esprit. Si on parle à l'esprit, on parle à l'ange. Et c'est pour ça que Paul a parlé dans 1 Corinthiens 13. Amen. Paul dit dans 1 Corinthiens 13 1er, quand je parlerai la langue, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un héron qui sonne, une cymbale qui retentit. Paul dit que quand je parlerai, ou encore, si je parle la langue des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, mais ici, de manière élémentaire, il y a quelque chose qui s'oppose. Il y a déjà une condition qui doit se poser. Tu ne peux pas me dire que si je parlais la langue des Camerounais et la langue des Ivoiriens, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Toi, tu viens dire, bon, la langue des Camerounais existe, mais la langue des Ivoiriens, non. Parce que tu n'as pas l'explication. C'est ce qu'ils font. Paul a dit la langue des anges. Amen. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas vu dans la Bible qu'il y a la langue des anges. Toi, tu dis, la langue des anges n'existe pas. Faux. Parce que tu demandes à quelqu'un, montrez-moi dans la Bible, là où un ange est venu parler une langue qu'on ne connaissait pas. Mais vraiment, homme de Dieu, respectons-nous quand même. Respecte ton niveau. Nous savons que quand l'ange s'adresse à quelqu'un, c'est un messager. Amen. La Bible dit dans Hébreu 1er à partir du verset 13, ne sont-ils pas tous des envoyés, des messagers au service de Dieu? Mais quand on envoie un messager, c'est pour envoyer un message. Mais quel est l'intérêt d'envoyer un messager si le message ne peut pas être compréhensible et audible? Donc quand un ambassadeur va quelque part, s'il ne parle pas la langue du pays, il faut un traducteur parce qu'il est porteur d'un message. Et ce ne sont pas des anges qui doivent recevoir ce message, ce sont des hommes. Donc quand l'ange parle aux hommes, l'ange doit parler dans un langage intelligible aux hommes, parce que l'ange a cette capacité-là. Donc les anges, normalement, quand ils sont porteurs de messages, c'est élémentaire. Ils parlent dans un langage audible et compréhensible aux hommes. Si je viens chez toi, je sais par exemple que toi tu es
Bouddha. Toi, tu es Tchang. Moi, j'arrive, par exemple, je suis sénégalais. Je commence à te parler la langue sénégalaise. Dieu m'a envoyé, mais ça n'a aucun sens. Si Dieu m'envoie vers toi, il va me donner la capacité de te parler dans une langue que tu vas comprendre. C'est pour ça que quand les apôtres ont été envoyés, ils ont parlé le jour de la Pentecôte dans la langue que ceux-là qui les écoutaient comprenaient. Amen. Mais maintenant, dans la dimension de l'esprit, parce que l'esprit, c'est aussi l'ange, il y a un langage que les hommes ne comprennent pas. Et Paul dit que si je parlais la langue des hommes et les langues des anges, donc ici, Paul nous dit que la langue des anges existe. Ce n'est pas une parabole, frère. Non, ce n'est pas une parabole. Nous sommes déjà dans les épîtres. Ce n'est pas une parabole. Paul nous dit ici qu'il y a la langue des anges. Et c'est prouvé parce que dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit que celui qui dit des mystères en esprit parle à l'ange. Amen. Il parle à Dieu, qui est l'ange par excellence, qui est l'esprit. Amen. Maintenant, démontrons encore clairement que les anges parlent un langage que les hommes ne comprennent pas. Mais Dieu peut se saisir d'un homme et l'homme parle ce langage-là. Oh, la dimension est importante, frère. La dimension est importante. Ne combats pas ce que tu ne connais pas. Ne combats pas la dimension que tu n'as pas encore touchée. Je vais lire l'écriture. Là, on va fermer avec ça pour aujourd'hui. Romains 8. Écoute-moi bien. Romains 8. Chapitre 8 à partir du verset 26. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. De même aussi. Écoute bien. De même aussi, je veux que tu prennes ta Bible, que tu notes cette référence, parce qu'elle est particulière. Pourquoi? La Bible dit, de même aussi, l'esprit. L'esprit ici, c'est avec E majuscule. De même aussi, l'esprit. L'esprit dans Romains 8, 26, c'est avec E majuscule. Amen. Quand on parle de l'esprit dans la Bible, avec E majuscule, ça fait référence à Dieu et à Jésus-Christ. Toujours Dieu, toujours Jésus-Christ. Amen. Quand tu vois l'esprit en majuscule, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça s'associe toujours à Dieu et à Jésus-Christ. Dans la Bible. C'est toujours Paul. Amen. Paul encore ici dit, de même aussi, l'esprit nous est en aide. Donc, l'esprit nous est en aide. Ça veut dire que de même, l'esprit vient nous aider. Comment? Il dit, dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Oh, je bénis l'Éternel, mais je bénis le ministère apostolique. Vous savez, c'est merveilleux, enfant de Dieu. C'est merveilleux. Nous disons qu'aucun ministère n'est supérieur à un autre. Mais vraiment, je bénis l'apôtre Paul. Je bénis le ministère apostolique. Parce que quand tu n'as pas grandi au pied d'un apôtre, quand tu n'as pas grandi au pied d'un apôtre, frère, ma soeur, c'est délicat. C'est délicat. Je bénis le ministère de Paul. Je bénis le ministère apostolique. C'est redoutable. C'est redoutable. Paul qui dit de même, dans notre infirmité, l'Esprit nous vient en aide. Donc Dieu nous aide, parce que l'Esprit ici, c'est avec E majuscule. Donc de même, Dieu nous aide dans notre faiblesse, dans notre infirmité, dans notre défaillance. Pourquoi? Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Quand nous sommes en train de faire nos prières, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu, comme il convient. Mais écoutez, mais l'Esprit lui-même, l'Esprit toujours avec majuscule, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Oh Dieu, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Oh Dieu, merci. Donc,
l'Esprit intercède. Oh, alléluia. Non, voilà l'intercession. Mais l'intercession, c'est la prière. Mais la Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs. Au pluriel. Par des soupirs inexprimables. Voici une écriture claire. L'Esprit intercède pour nous. Comment? Par des soupirs inexprimables. Ce qui est inexprimable, c'est ce qui est inintelligible, inexplicable. Pardon, inexplicable. Excusez-moi. Inexplicable. Donc, il y a un dimanche, quand l'Esprit intercède pour nous, l'Esprit intercède par des soupirs. Donc, un soupir, c'est une prière. Un soupir, c'est un langage. Un soupir, c'est un gémissement. Mais la Bible dit inexprimable, qu'on ne peut pas exprimer. Donc, on ne peut pas expliquer, qui est impossible. Ce qu'on ne peut pas exprimer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais l'Esprit, au travers de ça, intercède. Donc, l'ange, parce que l'Esprit, c'est l'ange. L'ange intercède par des soupirs, par des gémissements. Parce qu'un gémissement, c'est un soupir. Donc, qui peut expliquer un gémissement, enfant de Dieu? Qui peut m'expliquer un gémissement? Qui est capable de s'asseoir et d'écouter le gémissement d'une sœur et de dire, je comprends ce qu'elle dit? Qui peut le faire? Pourquoi parfois les choses simples, les hommes sont bordés? La Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs, pas par le soupir, par des soupirs inexprimables. Donc il y a des soupirs exprimables et il y a des soupirs inexprimables. Il y a un langage intelligible, il y a un langage inintelligible. C'est ça la doctrine. Calmement, simple. Donc il y a un parler en langue qu'on comprend. Il y a un parler en langue qu'on ne comprend pas. Mais ici, ce n'est pas l'homme qui prie. Ici, c'est l'Esprit qui intercède. C'est l'Esprit, donc c'est l'ange. L'ange a un langage inexprimable selon les hommes, pour les hommes. Donc ici, c'est l'ange qui parle. Mais l'homme ne comprend pas. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Je n'ai pas envie d'aller plus loin aujourd'hui parce que je ne veux pas que vous soyez troublés. Je veux aller calmement. Est-ce que la chose est claire pour toi, enfant de Dieu? Là, je vais aller calmement. Si c'est bon, nous arrêtons notre live pour aujourd'hui. Et nous continuerons la semaine prochaine. Est-ce que pour toi, jusqu'ici, c'est clair? Je veux un retour. Si ce n'est pas clair, je prends 2 ou 3 minutes pour repréciser, pour apporter une nouvelle argumentation. Est-ce que pour toi, c'est bon? Ne sois pas timide, enfant de Dieu. Si ce n'est pas clair, dis-moi, homme de Dieu, ce n'est pas clair. Parce que nous ne prêchons pas pour que vous écoutiez seulement comme ça. Non. Nous prêchons pour que tu puisses bien saisir. Alléluia. Merci, Maman Suzanne, pour ton retour. Sœur Joël, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas perdu, ma sœur. Réécoute l'enseignement après. Alléluia. Frère Gérard, que Dieu te bénisse. Sœur Joël, réécoute l'enseignement calmement après. Sinon après, fais-moi un voice, amen, pour me dire exactement où se trouve ta problématique. Et quand je reviendrai, par la grâce de Dieu, mardi prochain, amen, je crois mardi prochain, je pourrai maintenant rentrer dans les détails de ta préoccupation. Amen. Enfant de Dieu, si toi également tu as une préoccupation, ce n'est pas clair pour toi, touche les zones d'ombre, les portions que tu n'as pas bien saisies, fais-moi un voice en vocal, comme ça je vais suivre, et mardi prochain, parce que je pense que l'homme de Dieu également, Willy, dans la semaine, va se disposer également à pouvoir vous continuer son enseignement. Donc, je reviendrai mardi prochain, par la grâce de Dieu, à la même heure. Donc, je vous donne déjà le programme. Merci, Sœur Marcel, que Dieu te bénisse. Sœur Marie, est-ce que c'est OK pour toi?
je voudrais que ce soit clair. Nos enseignements maintenant, pour ne plus les perdre, nous allons les mettre sur YouTube également. Donc, quand nous terminons l'enseignement à partir de demain, amen, je vais voir avec le frère Yanis, ici à la maison. Alléluia. Je vais voir avec le frère Yanis, ici, notre fils. Il a cette grâce-là de pouvoir bien manipuler ces choses-là. Et comme ça, les enseignements de Facebook, il va les enregistrer, ou je ne sais pas comment il fait, il va les mettre sur YouTube. Comme ça, on ne va plus perdre nos enseignements, et les enseignements seront là. Amen. Donc, c'est pour finir et te dire que n'écoute pas ces hommes-là. Tu as cet enseignement. Si quelqu'un doute du parler en langue et tout, envoie-lui ça. Nous ne dénonçons pas le parler en langue. Nous dénonçons quand Paul dit que celui qui parle et on n'interprète pas, qu'il se taise. C'est parce que les gens parlent en désordre et on n'interprète pas. C'est ça le problème. Mais la Bible dit que si on parle en langue, si on n'interprète pas, tais-toi et parle en toi-même. Amen. La Bible n'a jamais dit ne parle plus en langue. Non. Même dans l'assemblée, laisse l'esprit, amen, prendre contrôle. Si l'esprit te saisit, parle, mais prie pour que Dieu nous donne le don d'interprétation. Parce que pour qu'on ait le don d'interprétation, il faut qu'il y en ait qui parle. Amen. Si vous parlez, nous devons dire à Dieu, Seigneur, tu nous as bénis avec des grâces, mais nous voulons interpréter. Mais quand vous êtes déjà frustré, maintenant vous venez dans des assemblées avec un esprit bloqué et ça ne se manifeste plus. Alléluia. Mais c'est bien ça, ma petite fille. L'esprit, c'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui parle à Dieu. Amen, tu comprends. Amen. Donc même quand tu dis des choses inexprimables, amen, qui ne sont inintelligibles pour les hommes, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'Esprit qui est Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. C'est le Saint-Esprit en toi qui dit des mystères. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit se glorifie lui-même. Parce que Dieu s'est glorifié lui-même auprès de Moïse. Dieu ne change pas. C'est ça le Saint-Esprit. Donc ne sois plus frustré. Nous devons valoriser les grâces. On doit valoriser les grâces. Ceux qui prophétisent doivent prophétiser. Ceux qui parlent en langue doivent parler en langue. Vous devez parler, n'ayez pas peur. Parle en langue. Amen. Parce que quand tu parles, Dieu doit susciter au milieu de nous ceux-là qui ont des grâces d'interprétation. Moi, on ne peut pas interpréter alors qu'il n'y a pas ceux qui parlent. Amen. Il faudrait qu'il y ait ceux qui parlent et que Dieu également puisse pourvoir au milieu de nous ceux-là qui doivent interpréter. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc, nous n'avons jamais combattu le parler en langue. Nous combattons le système qui est établi, où tout le monde parle en même temps, où personne n'interprète. Amen. Maintenant, je finis. Quand nous sommes tous d'accord, je prends maintenant 10 minutes pour conclure. Et ici, je vais donc dire que si tu es sensible, s'il y a des choses qui te font un peu peur, ne m'écoute pas pour cette fin de vidéo. Amen. Parce que nous allons toucher un peu des choses qui nous environnent. Parce que quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas une langue que les hommes ne comprennent pas, je dis c'est très dangereux. Parce que j'ai expliqué la semaine dernière que si les hommes parlent en langue, une langue qui est mystérieuse pour nous, si nous pouvons l'attribuer à Satan, et comme Satan, c'est quelqu'un qui est imitateur, Satan a vu ça quelque part. Ça veut dire que il y a une langue qui est parlée que les hommes n'écoutent pas. Parce que Satan ne peut rien inventer, ne peut rien créer. Il ne fait qu'imiter. Donc Satan sait, si Satan donne aujourd'hui la capacité, par la volonté de Dieu, à ses serviteurs de l'invoquer au travers d'une langue que nous ne comprenons pas, c'est parce que Satan sait que les véritables enfants de Dieu aussi, poussés par l'esprit, peuvent s'exprimer dans une dimension où les hommes ne comprennent pas. Alléluia. C'est pour ça que je dis la fois dernière, tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas invoquer. Amen. Mais ça, c'est une dimension que je vais d'abord fermer. Remarquez une chose. Quand vous regardez des films à la télévision, des grandes productions,
qu'on appelle des blockbusters, des grandes productions. On parle des choses diaboliques. Vous allez voir par exemple l'Exorciste. Vous allez voir les films où on parle des démons, où on parle de la magie. Dans tous ces films, vous avez la pratique de l'invocation. Et quand on invoque toujours avec des formules magiques. Ça, ce n'est pas le hasard. Parce que la Bible dit que le monde est sous la domination du malin. Vous allez voir que ceux-là qui expriment des démons, ils ont des formules. On appelle même ça formules magiques pour invoquer les démons. Vous le savez. Même quand vous alliez encore chez les marabouts, il y a parfois le marabout commence à dire des choses que toi tu ne comprends pas. Il murmure des choses. Il soupire. Il gémit. Amen. Il est en train d'invoquer. Il dit des choses que tu ne comprends pas. Et parfois il commence à chanter. Il entre en transe parce qu'il est en train d'invoquer. Quand vous allez chez les Pygmées, ils invoquent. Quand vous allez en Australie, les indigènes d'Australie, quand vous allez en Amazonie, il y a ce qu'on appelle des chamans. Ils invoquent. Amen. Ils ont des formules. Parfois, c'est des formules qui leur ont été transmises. Mais ce n'est pas une langue parlée par des hommes, non. C'est inspiré par des esprits. Ils ont compris comment exprimer ça. Mais sauf que c'est Satan qui leur donne ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent des démons dans leur maison. Il y a des gens qui invoquent au travers de la chanson. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, faites attention avec le coupé décalé. Oh, les hommes vont me lapider maintenant. Parce que je vois que vous aimez beaucoup danser le coupé décalé. Faites attention, bon, je ne vais pas condamner tout le coupé décalé. Faites attention, parce que c'est un rythme. Amen. Faites attention avec des paroles de certaines chansons, même dans le coupé décalé. Vous allez voir des gens qu'on appelle ceux qui font les atalakou. Ils vont commencer à chanter. Mais tu dis quoi? Il dit, il ne dit rien. Qu'est-ce que vous dites? Il dit, ça ne veut rien dire. Non, lui, il croit que ça ne veut rien dire. Oh, Jesus. Lui, il pense que ça ne veut rien dire. Parce que lui-même, il ne comprend pas. C'est ce que Paul dit. Il chante, mais les gens dansent. Mais en fait, le fait de parler comme ça, il va commencer, tous les cas, vous dansez, n'est-ce pas? Vous dansez. Qu'est-ce qu'il dit? Lui-même, il ne sait pas. Il dit non, comprenez seulement danser. Mais ça te fait danser. Quelles sont les paroles qu'il est en train de dire? C'est une formule. C'est ce qu'on appelle la glossolalie, mais dans la forme satanique. Mais ça te fait danser. Quelle est cette parole-là que tu ne comprends pas, qui a la capacité de te faire danser? Tu danses quoi? Tu danses quoi? Qu'est-ce que tu danses? Parce que tu dis non, ça sonne bien. Tu dis non, ça sonne bien. Qu'est-ce qui sonne bien? Qu'est-ce qui sonne bien? Qu'est-ce qui est en train de bien sonner? Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Faites attention, enfants de Dieu. Faites très attention. Nous sommes encore ici, bien-aimé Willy, en train de parler dans la dimension du parler. Donc je mets le rythme d'abord à côté. Nous sommes en train de parler d'abord dans la dimension, ici d'enseigner d'abord dans la dimension du parler. Amen. Nous allons toucher des compositions. Parce que même des rythmes sont inspirés. Même le son de la musique est une inspiration. Mais ça, nous mettons de côté. Nous sommes encore au niveau du parler. Nous laissons d'abord le rythme. Parce que quand tu vas parler du rythme, on va dire, mais le rythme dit quoi? Laissez le rythme et les paroles, nous mettons d'abord de côté. Nous parlons d'abord de ce que toi tu entends et tu danses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends et ce que tu danses? Est-ce que tu peux nous expliquer le message qu'il y a là? Non. On invoque des démons. Comment? Si on invoque des démons, c'est parce qu'il y a des formules. Il y a des façons de le faire. Il y a des gens qui parlent avec des esprits de démons. Il y a des gens qui partent dans des eaux invoquées. Des hommes vont dans des montagnes invoquées. Et ils ont des formules. Mais si tu ne sais pas ça, mais les esprits qu'ils invoquent, ce ne sont pas des anges. Ce sont des anges déchus. Ils invoquent. Mais toi, on te dit non, tu dois parler ce qu'on comprend. Non. La Bible dit personne ne le comprend, parle à Dieu. Donc il y a une dimension du parler en langue où même Satan ne comprend pas. Alléluia. S'il ne peut pas, parce que quand l'esprit veut se glorifier lui-même,
Alléluia. On dit c'est à Dieu qui parle. C'est comme on dit, c'est une communication sécurisée. Personne ne comprend. Personne. Amen. C'est-à-dire que quand tu es dans ta chambre, tu pries, l'esprit te saisit. Parfois tu peux prier, le voisin écoute. Parfois tu peux prier. Un sorcier, quelqu'un habité par un esprit démoniaque, écoute. Alléluia. Mais quand tu rentres dans la dimension où les hommes ne comprennent plus, Satan est perdu. Les disciples, les messagers de Satan sont perdus. C'est pour ça que Satan ne veut pas que vous puissiez croire qu'il y a une dimension où on parle comme ça, dont il va venir décrédibiliser le parler en langue. Parce que ces agents ne comprennent plus, ces messagers ne saisissent pas. Parce que là, tu rentres dans une autre dimension avec Dieu. Donc, aspire à parler en langue. Il faut aspirer à ça, enfant de Dieu. Il faut aspirer à ça. Il y a des gens qui invoquent des serpents. Il y a des gens qui invoquent des animaux. Il y a des gens qui invoquent, frère, des choses qui sont terribles. Terribles. Il y a des lieux d'invocation où quand des gens arrivent là-bas, ils commencent à évoquer avec un langage, avec un verbe, avec des choses qui sont sataniques. Et ils impactent même ces endroits-là. Tu rentres quelque part, tu as une sensation bizarre. Tu as froid, tu as la chair de poule, tu as un coup de froid, tu te sens mal à l'aise, tu te sens, tu dis mais c'est pas normal. Tu sens qu'ici, c'est un lieu où on invoque Satan. Que l'Éternel soit glorifié. Si tu as une question, je te donne toute la semaine pour pouvoir méditer dessus et poser ta préoccupation et je reviendrai dessus à partir de mardi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais pour finir bénir vraiment une sœur. Je ne vais pas citer le nom parce que nous disons que nous avons beaucoup de sœurs et des frères qui souhaitent rester dans l'anonymat, qui nous a bénis au travers de l'Assemblée de Kappa. Donc l'Assemblée de Kappa est rentrée en possession de 2 grands ventilateurs. Et ceci, vraiment, le peuple est béni. Et à chaque fois que cet outil, cet équipement mettra le peuple de Dieu à l'aise, Dieu se souviendra de toi. Que Dieu te bénisse abondamment pour ça. Que Dieu bénisse tous ceux-là, toutes nos sœurs, ces frères qui se sacrifient, qui participent au transport du pasteur Abdon chaque semaine pour Yaoundé. Que Dieu bénisse l'Assemblée de Bépanda qui chaque semaine déploie l'argent qu'il peut pour le transport. Nous bénissons l'Assemblée de Kappa pour le transport également du pasteur Jean. Et nous disons que Dieu est merveilleux. Et nous avons, il y a 3 mois, mis sur pied un programme de prière. Et les sœurs intercèdent beaucoup, et les hommes également, dont nous avons eu un message de la part des sœurs. Après 3 mois déjà de prière et d'intercession par rapport à ça, Dieu a mis dans le cœur de nos sœurs, a donné un message qu'elles ont transmis. Elles ont transmis et puis nous devons, selon la volonté de Dieu, mettre sur pied une stratégie maintenant parce que Dieu veut commencer à bénir, parce que nous prions pour le déménagement. Nous voulons que l'Assemblée des Saints de Bépanda puisse se déménager. Et j'ai été contacté par un homme de Dieu, très connu également au niveau du Congo. Et nous bénissons l'Éternel parce que c'est la procédure. Ils étaient déjà au Cameroun il y a quelques mois. Et je me suis rendu compte qu'avant de venir au Cameroun, il m'avait écrit. Il m'avait écrit, mais Dieu n'a pas voulu que je tombe sur ce message. Donc il m'avait écrit parce que il voulait également vraiment me rencontrer au Cameroun. Mais je n'ai pas vu le message. Ils sont quand même arrivés au Cameroun. Ils ont tourné au niveau de l'Est, du Sud et tout. Ils sont rentrés. Et j'ai pu répondre à son message. Et il m'a recontacté, on a échangé. Nous disons que si nous recevons des visiteurs demain ou après-demain, nous devons les recevoir également dans un cadre approprié.
parce que nous sommes déjà à pratiquement 4 ans de manière, comment dirais-je, officielle. Et nous devons déménager, donc nous avons mis ça en prière depuis des mois. Et les sœurs nous ont rapporté aujourd'hui, il y a 2 jours, je crois, voilà, que l'Éternel veut qu'on mette sur pied un système où les frères maintenant doivent bénir, en fait, réservé uniquement au déménagement. Donc nous t'exhortons, frère, ma sœur, à ce que cette charge-là tu prennes à cœur. Nous devons déménager. Nous devons trouver un environnement adapté où nous aurons un espace à nous, pour nous, où nous pourrons avoir nos nuits de prière totalement. Nous pouvons prier tous les jours, du lundi à lundi, de 6h à 6h. C'est à nous. Nous pourrons avoir 1 ou 2 chambres pour recevoir des visiteurs qui pourront passer les nuits avec nous. Parce que nous avons également en fin d'année notre jeûne de 3 jours. Nous espérons, nous voulons que Dieu nous bénisse pour que toutes les assemblées des saints du Cameroun se rassemblent pendant cette période-là. Que nous puissions faire ce jeûne de 3 jours complets de prière, la retraite ensemble. Vous avez vu la fois dernière, seulement dans l'assemblée de Bipanda, il n'y avait plus de place, puisqu'on dormait ensemble. Les sœurs, on dormait avec les sœurs et les frères, on dormait sur place. D'autres dormaient sur des chaises, il n'y avait pas d'espace, il n'y a pas de place. Bon, imaginez-vous, si les frères de Kapa doivent descendre, les frères de Yaoundé doivent descendre, les frères de Bafoussam doivent venir, les frères de partout, c'est pas possible. Tu dois vraiment te charger de ça. Nous devons maintenant, à partir de maintenant, mettre sur pied cette boîte de contribution pour le déménagement. Amen. Et chaque mois, il y aura un bilan qui sera fait dans les assemblées. Donc, ce sera fait à Douala, à Kapa et à Yaoundé. Donc, nous sommes vraiment dans l'urgence de pouvoir déménager. Amen. Pour que nous puissions travailler de manière plus à l'aise. Alléluia. Donc, voilà le message que je tenais à faire passer. Nous allons prier. Nous allons recommander notre soirée et bénir l'Éternel pour ce moment que nous avons passé à sa compagnie. Seigneur Dieu, merci pour ce moment de grâce. Merci pour cet enseignement. Seigneur, nous avons reçu également ton message au travers, Seigneur Papa, de tes filles, de tes prophétesses au milieu de nous. Et nous avons examiné et c'est conforme à l'Écriture, Papa. Seigneur, nous nous soumettons, Yahweh Dieu de gloire, Papa, à ta parole, à ton inspiration, à ta recommandation. Et nous prions, Seigneur, que tu touches le cœur des frères et des sœurs pour participer, Seigneur Père, pour se dépouiller pour la cause de ton assemblée, Père éternel. Seigneur, Papa, quand tu as sorti le peuple d'Égypte, tu les as dit de dépouiller les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens, Seigneur, c'était pour bâtir ton tabernacle, Père éternel. Seigneur, nous voulons que les choses, Seigneur Père, qui nous accablent dans ce monde, que la richesse de ce monde que nous sommes en train d'amasser nous serve, Seigneur Papa, pour la construction de ton tabernacle, Père éternel. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ton enseignement, merci pour ta sémence, garde cela en nous. Bénis-nous au-delà de ce que nous avons reçu aujourd'hui, continue à nous enseigner encore, Papa, et donne-nous, Seigneur Père, de nous retrouver en semaine selon les dispositions que tu as prévues. Je recommande chaque âme entre tes mains au travers du monde entier, chaque Seigneur enfant de l'évangile éternel, bénis, accompagne-nous Seigneur Papa et glorifie Seigneur Papa ton nom au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen.